Bonjour, bienvenue. Et oui, c'est l'heure de jouer tous ensemble à trouver l'intrus. Nous allons retrouver tout à l'heure notre nouvelle championne. Et oui, c'est une femme. Ça faisait longtemps que nous n'en avions pas vu. Elle s'appelle Marine. Elle a pour l'instant remporté 100 €. Mais ce qu'elle vise, c'est notre cagnotte de 17 000 €. Seulement voilà, il y a 4 candidats qui n'ont pas l'intention de la laisser faire. On les retrouve dans un instant, juste après les règles du jeu. Ce soir, 4 candidats jouent à trouver l'intrus. Seulement l'un d'entre eux, le meilleur, aura le privilège d'affronter la championne. Mais il n'y a qu'une seule place en finale. Qui des deux sera le plus perspicace pour se qualifier? Une fois seul, le finaliste va devoir trouver les intrus et ouvrir les bonnes portes pour gagner jusqu'à 500 € et peut-être remporter la cagnotte. C'est parti, trouvez l'intrus. Ces 4 candidats, les voici. Ils sont là, bien installés. Tout va bien? Tout va bien. Bonsoir à tous les 4. En pleine forme? Détendez-vous, Marc. Je vous sens un peu tendu là. Ah non, ça va très bien. Tout va bien. Alors, on va faire connaissance avec vous. Myriam, d'abord, vous arrivez de Dreux. Tout à fait. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans l'aéronautique. Je suis responsable de la documentation constructeur qui sert à réparer les pièces d'avion. Oula, c'est important ça. Ça aide. Ça veut dire que vous connaissez tous les modes d'emploi? Une partie, Une partie. en tout cas. Et vous êtes une grande sportive? Oui, Par procuration? par procuration, surtout à la télé, oui. C'est ça. Vous regardez tous les sports? En grande partie, oui. Bon, on a souvent des questions de sport dans l'émission. Vous attend au J'espère. tournant. Hein. Bienvenue en tout cas. Merci. Marc, vous êtes Castel-Sarrazin. Vous venez donc du Oui, Tarn-et-Garonne. c'est ça. Et vous, dans la vie, vous faites quoi? Je suis météorologiste océanographe dans la Marine nationale. Vous voyagez tout le temps alors? Plus maintenant, mais Ah bon oui, j'ai pas mal voyagé. C'est quoi votre plus beau souvenir de voyage? Le plus beau souvenir, je pense qu'il était à Djibouti quand on est arrivé un matin où il y avait une mer qui était vraiment Parfait. très calme. Et la lumière du matin était rose, donc en fait on était englobé dans du rose, on ne voyait pas la différence entre l'eau et le ciel. C'est Et magique. on avait l'impression voilà, de vraiment flotter dans une lumière rose comme ça. C'était Et vraiment vous, chouette. vous devez en avoir plein des souvenirs comme Ouais, ça. plein. Bon, je vous souhaite bonne chance parmi Merci. nous. À côté de vous, nous avons Catherine. Bienvenue Catherine. Bonjour. Catherine qui arrive de Lille. Vous êtes retraitée. Oui, De quelle profession? j'enseignais le français langue étrangère, Français. c'est-à-dire le FLE, pour les personnes qui veulent apprendre le français. Ah d'accord, pardon. Voilà, le français J'avais langue pas étrangère, compris. voilà, FLE. Et vous avez une passion, c'est la confection d'ikebana. Vous nous Oui, expliquez? c'est l'art floral japonais. C'est tout simplement un joli support et avec 3 éléments, on arrive à faire Des merveilles. des merveilles, voilà. Et un de mes rêves, justement, c'est d'aller faire un stage à Kyoto d'ikebana. Bon, avec une cagnotte de 17 000 €, si vous y Ah. arrivez, vous pouvez largement. Ça serait le rêve. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci. Et nous avons Paul. Bonjour Églantine. Vous arrivez de Pontoise. Bonjour Paul. Et vous êtes diplômé en marketing, mais pour Voilà. l'instant vous n'avez pas de travail, c'est le moment de faire une annonce. Ben voilà, je recherche un emploi dans le marketing, donc tout ce qui est chargé d'études, donc qualitatif, quantitatif, les comportements des consommateurs, tout ça. Voilà. Et alors pour ceux que ça intéresse, hein, notre ami Paul parle anglais, allemand, chinois, japonais. Non, non, non. Alors anglais très bien, allemand ça va, je me Ouais. fais comprendre, chinois effectivement j'ai des bases, et japonais je le comprends un petit peu. Vous êtes doué en langue quand même. Hein. J'aime beaucoup ça en tout cas. Bon, bah, en tout cas, bienvenue parmi nous. Bonne Merci. chance. Merci. Et nous allons jouer tout de suite pour la première manche. Il faut donc à chaque fois trouver l'intrus. Si vous voulez marquer plus de points, le maximum, il faut juste trouver l'intrus le plus rapidement possible. Si vous êtes prêts, c'est parti. On voit ces éléments sur l'affiche du film E.T. l'extraterrestre. La Terre, une main, un téléphone. Trouvez l'intrus. On voit ces éléments sur l'affiche du film E.T. l'extraterrestre. Terre, main, téléphone. L'un d'entre ces 3 figure pas sur l'affiche. Catherine, pour vous, c'est la main. Je ne me rappelle plus du film. Vous ne l'avez vu qu'une fois? Oui, qu'une fois, il y a très longtemps. Et Oh, il faut le l'affiche. revoir. Oui. Ça n'a pas mais- tellement vieilli, je trouve. Ah bon? Non. L'intrus, c'est un téléphone. Et oui, vous vous êtes trompé. Il n'y en a pas sur l'affiche d'E.T. Regardez. On vous la montre sur le bas de l'affiche. Il y a bien la Terre vue de l'espace. On voit bien une main et même 2, celle d'un enfant et celle d'E.T. Le téléphone, ça pouvait être un piège. Hein, c'est toujours E.T. téléphone maison. Mais il n'est pas là. Myriam, Marc et Paul, vous commencez bien. Qui a été le plus rapide? C'est Myriam qui prend tout de suite 4 points, suivi de Paul avec 3 points. Marc, vous avez 2 points. C'était une petite mise en jambe, Catherine. On commence doucement. On y va.
Dans l'année, ces tournois du Grand Chelem se déroulent avant Wimbledon. Roland-Garros, l'US Open, l'Open d'Australie. Trouvez l'intrus. Dans l'année, ces tournois du Grand Chelem se déroulent avant Wimbledon. Alors Myriam, vous avez répondu la première. Oui, Et parce vous que avez je une sais que réponse c'est au mois de différente mai, des mais autres. je me suis trompée. Vous regardez le tennis à la Oui, télé. oui, tout à fait. Et vous vous êtes trompé. Vous avez raison, vous avez tort, l'intrus, c'est l'US Open. Tout à fait. Effectivement, il se déroule de fin août à mi-septembre, alors que Wimbledon se déroule de fin juin à mi-juillet. L'Open d'Australie, c'est mi-janvier, début février, Roland-Garros, fin mai, jusqu'à mi-juin. Comment vous avez pu échouer sur une question pareille? Parce que j'ai voulu jouer la rapidité. C'est vrai que vous avez répondu la première. Bon, alors c'est perdu pour celle-ci qui a été le plus rapide. Marc, Catherine et Paul, c'est Marc qui remporte 4 points. Ce qui nous fait pour l'instant au cumul des scores. Nous avons 2 points pour Catherine, 4 pour Myriam, Marc et Paul à égalité avec 6 points. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette manche, l'un d'entre vous devra partir. Une petite question musicale, écoutez. Il fallait 2 secondes, mais en fait, ça y est, tout le monde a bien reconnu Penny Lane. Ça y est, vous maîtrisez les registres, tous les Beatles? Presque. Oui, alors Catherine, oui. Oui. Catherine, alors, On essaye. pour l'instant, vous êtes à la traîne. Cette question Oui. est pour vous. Ils sont nés avant Paul McCartney. John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. Trouvez l'intrus. Ils sont nés avant Paul McCartney. Les 3, sauf un. L'intrus, ce sera donc celui qui est plus jeune que Paul McCartney. Alors nous avons un Ringo Starr, un George Harrison, 2 John Lennon. Et l'intrus, c'est George Harrison. Il n'y a que Marc qui n'en revient pas. Oh non, non, là, c'était au hasard. C'est au hasard. complet. Alors, Harrison est le plus jeune des Beatles. Il est né le 25 février 1943, alors que Paul McCartney, le 18 juin 1942. C'est vrai qu'il fallait être très précis. Hein. Ringo Starr est né le 7 juillet 1940 et John Lennon le 9 octobre de la même année. C'est raté, Catherine. Oui. Marc, 4 points pour vous. Bravo. Pour l'instant, donc, nous avons, au cumul des scores, nous avons 2 points pour Catherine, 4 pour Myriam, Paul 6, Marc 10. Catherine, vous pouvez rester dans la course. Pas terminé. Écoutez, quand on regarde un planisphère, ses trajets s'effectuent du nord vers le sud. Yaoundé-Nairobi, Lima-Caracas, Seattle-Washington. Trouvez l'intrus. Quand on regarde un planisphère, ses trajets s'effectuent du nord vers le sud. Marc, vous n'êtes pas d'accord avec votre Non. réponse, visiblement. Vous auriez voulu répondre quoi? J'aurais mis Seattle, Washington. Seattle, Washington, comme Catherine. Paul, Lima, Caracas. Bah oui, enfin... Ouais. Donc Marc, c'est vous le grand voyageur, quand même. Oui, mais pas dans cette partie-là du monde. C'est vrai? Non, Il y a de belles choses pourtant par là-bas aussi. sûrement, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller. L'intrus, c'est Lima Caracas. C'est vous, Paul, qui remportez 4 points. Vous êtes le seul. Regardez, Lima, c'est la capitale du Pérou, sur la côte de l'océan Pacifique, au pied de la cordillère des Andes. Elle se situe au sud de Caracas, la capitale du Venezuela. Yaoundé, la capitale fédérale du Cameroun, est bien au nord de Nairobi, la capitale du Kenya. Et Seattle est bien au nord de Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Paul, 4 points pour vous, ce qui fait au cumul des scores. Et voilà. Et oui, 10 points pour Paul à égalité avec Marc. Myriam, vous avez eu chaud avec 4 Oui, points. ça Vous rien de restez. dire. Catherine, malheureusement, vous avez encore une chance. Mon Dieu. Mon Dieu, on joue encore une question. Attention, je pense que ça se joue entre Myriam et Catherine. Hein. Ouais. Myriam, accrochez-vous. Écoutez, ils sont spécialistes d'une partie du visage. L'orthoptiste, l'angiologue, l'otorhinolaryngologiste. Trouvez l'intrus. Ils sont spécialistes d'une partie du visage. Vous êtes 3 à répondre angiologue. Pour Paul, c'est l'orthoptiste. Catherine, vous le sentez comment là? Bien, Vous revenez dans la course? je crois. Vous croyez? L'intrus, c'est angiologue. Et oui, Catherine,
Ça se passe bien là, mais pour revenir dans la course, il faut avoir été la plus rapide. Je sais pas. Alors, je vous le dis quand même, l'angiologue s'intéresse à l'ensemble des maladies affectant les vaisseaux, comme les artères ou les veines, et l'orthoptiste est spécialiste des troubles de la vision. L'otorino ou ORL, lui, s'occupe des oreilles, du nez et de la gorge. Alors, Catherine ou Myriam, qui a été la plus rapide? C'est moi. C'est Myriam qui a été la plus rapide avec 4 Bravo. points, Catherine 2, Marc 3. Ça ne suffira pas, Catherine, pour revenir dans la course. Au cumul, vous êtes à 4 points. Marc est en tête avec 13 points. Catherine, vous avez bien essayé, bien joué. Merci beaucoup d'être venue. Mais il faut vous dire au revoir. Et je vous garde tous les 3 pour la deuxième manche. Myriam a sauvé sa place parmi nos 3 candidats pour cette deuxième manche. Ça va? Oui, je suis ravie de continuer. Bon, bah tant mieux. On est content aussi. Mais alors attention, là, donc, il faut trouver l'intrus toujours. Mais il n'y a que celui qui le trouve qui marque des points. Celui qui le trouve le plus rapidement. Pour les autres, c'est 0. Vous êtes prêts? Oui. On joue pour 1 point. Ils ont fait partie de la troupe des Robins des Bois. Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Isabelle Nanty. Trouvez l'intrus. Oh, bah là, c'est rapide, hein. À la seconde où j'ai terminé ma phrase, vous avez joué. Donc pour Myriam, c'est Maurice Barthélémy l'intrus, Isabelle Je Nanty sais pas. pour Marc et Paul, qui des garçons ou de notre femme a trouvé l'intrus. Ce sont les garçons, c'est Isabelle Nanty l'intrus. Elle n'a jamais fait partie des Robins des Bois. Alors c'est vrai qu'on associe souvent son nom aux Jean-Paul Robins des Rouve, Bois parce oui. qu'elle a été leur professeure en cours de théâtre. D'accord. Là où ils se sont rencontrés d'ailleurs. La troupe des Robins des Bois, elle, est composée de Jean-Paul Rouve, de Maurice Barthélémy, mais aussi de Pef, de Marina Foïs, de Pascal Vincent et d'Élise Larnicole. On les voit là, tous les 6. C'est donc Marc ou Paul qui va marquer un point. C'est Paul qui a été le plus rapide. 1 point pour vous, mais on enchaîne et on joue cette fois pour 2 points. Ces termes désignent des chaussures, des knickers, des sneakers, des loafers. Trouvez l'intrus. Ça joue très vite parmi nos candidats. Alors là, c'est très très bien. Toujours les garçons. Ah bah. Ah non, on a les 3 réponses là. Comme ça. Knickers pour Paul, Marc. Bon, il y en a un qui gagne. Et qui gagne. Tous différents. Alors je vais vous demander, Myriam, les loafers, c'est quoi? Je ne sais pas justement, je connais les sneakers, mais je ne connais pas les loafers. Paul, les knickers, c'est quoi? Je sais que les sneakers, c'est les chaussures, mais alors après, entre les deux autres, je sais pas du tout. Marc? Moi, j'ai Sneakers répondu au hasard. Au hasard. Eh bien, l'intrus, c'est Paul qui l'a trouvé. C'est bien des knickers. Les knickers ou knickerbockers, ce sont des pantalons de golf, vous savez, larges et courts, souvent en tweed ou en velours, regardez, resserrés au niveau des genoux. Les sneakers, ce sont des baskets citadines, ça tout le monde en a. Et les loafers, ce sont des espèces de mocassins qui n'ont ni boucle ni lacets. Ok. Paul, vous marquez 2 points. C'est encore vous. Au cumul des scores, toujours pour vous, Paul, 3 points. Myriam et Marc, il faut vous réveiller. Vous savez que vous pouvez égaliser. Là, On peut égaliser. on joue à 3 points. On peut les jeter dans la poubelle des déchets recyclables. Du papier peint, un déodorant en aérosol, un flacon en plastique. Trouvez l'intrus. Un déodorant en aérosol pour Paul et Myriam. Pour Marc, il s'agit du papier peint. Est-ce que vous triez vos déchets tous les 3? Dans la mesure du Non, Pour être possible. honnête, pas du tout. Pas du tout? Non. Mais le plus jeune ne trie pas ses déchets. Ben non. Il y a un problème là. J'ai encore chez mes parents, alors quand j'aurai mon appartement, je trierai mes déchets. Mais vous leur apprenez à Pour trier l'instant. les déchets. Non. Mais la planète alors? Elle va Il y a- attendre un petit peu. Il y a encore beaucoup de monde qui se trompe. La planète, elle va pas attendre. L'intrus, c'est Marc qui a bon, c'est le papier peint. Ah, bah, bravo Vous Marc. savez pourquoi? À la colle. En fait, c'est ça, il a été traité, il contient des substances qui peuvent être toxiques. Il faut donc le jeter dans la poubelle classique. Les aérosols complètement vides et non percés, qui n'ont pas contenu de produits toxiques et dangereux, sont recyclables. Et les flacons en plastique sont recyclables. Vous le saurez? Je le saurai. Promettez-moi Mais je vais que vous allez- l'appliquer maintenant. promettez-moi que vous allez trier. Promis. Je compte sur vous. Marc, vous égalisez. Vous prenez 3 points. 3 points pour vous, 3 points pour Paul. Myriam, c'est encore possible. Vous pouvez faire comme la première manche. Une bonne surprise. On va jouer pour 4 points. Oui. Ils font partie des 10 parcs nationaux de France. Le parc des Calanques, le parc de la Vanoise, le parc d'Iroise. Trouvez l'intrus. Ah non, je me suis trompée. Vous vous êtes trompé? Vous jouez pas grave. tous super vite. Mais alors, il faut appuyer 15 fois pour ouvrir votre tablette.
Je vous vois tous comme ça. Il vaut mieux assurer. Vaut mieux assurer. Alors, Parc d'Iroise pour Marc et Paul. Myriam, Je voulais jouer l'Iroise aussi. Vous vouliez jouer l'Iroise? J'ai pas bien vu. Vous auriez mieux fait. L'intrus, c'est le Parc d'Iroise. Effectivement, c'est un parc naturel maritime situé à la pointe de la Bretagne qui ne fait pas partie des 10 parcs nationaux français. Il est absolument magnifique. Il est sublime. Il aurait pu. Créé en 2012, le parc national des Calanques, à la fois maritime et terrestre, s'étend autour des Calanques de Marseille, de Cassier et de la Ciotat. Situé en Savoie, entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, le parc de la Vanoise est le premier parc français créé en 1963. Qui remporte 4 points? Marc ou Paul? C'est Paul. 4 points pour vous, Paul. Cumul des scores. 7 points pour Paul, 3 points pour Marc. Myriam, 0. On joue la dernière question. Malheureusement, sur cette question, Myriam, vous jouez pour le plaisir, parce que même avec 5 points, vous n'arriverez plus. Marc, tout est encore possible. Ouais. Paul, il faut se maintenir. Oui. Ce sont des dieux du vin et de l'ivresse. Diogène, Dionysos, Bacchus. Trouvez l'intrus. Diogène, Dionysos, Bacchus. Visiblement, nos 3 candidats ont l'air de s'y connaître en vin. Ils ont tous répondu la même chose. Ils ne se sont pas trompés. Effectivement, l'intrus, c'est Diogène. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Maintenant, je vous donne quand même quelques explications. Diogène le Cynique est un philosophe grec dont on dit qu'il vivait dans un tonneau car il pensait que la richesse et les honneurs devaient être méprisés. Dionysos est le dieu grec du vin et Bacchus est son équivalent romain. Myriam, en tout cas, vous terminez en beauté puisque au moins vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, qui marque 5 points? Peut-être vous malgré tout. Bah oui, on regarde. l'Iroise. Et c'est vous, Myriam. 5 points pour vous. Alors là, c'est ce qui s'appelle terminer en beauté. Au cumul des scores, nous avons donc Myriam, 5 points. Vous avez rattrapé Marc avec 3 points. Et Paul, c'est vous qui allez en demi-finale. Bravo. Félicitations, Paul. Myriam, vous en êtes sorti avec les honneurs. Marc, merci aussi d'avoir joué parmi nous. Vous avez bien joué tous les deux, mais il faut que je vous dise au revoir. Voilà. Et c'est Paul qu'on retrouve dans un instant. C'est l'heure de notre demi-finale avec Paul qui est en pleine forme. Ça s'est bien passé pour vous jusque-là sans problème. J'ai eu beaucoup de chance, mais voilà. C'est pas que de la chance, Paul. Mais maintenant, il va falloir vous battre et lutter contre notre nouvelle championne, c'est Marine. Elle est déjà venue jouer. Bonsoir Marine. Bonsoir. Deuxième fois Marine. Vous avez pour l'instant gagné 100 €. Bon. Vous allez vous affronter là pour 17 000 €. Alors, nous avons 2 candidats qui sont tous les deux passionnés de voyage. L'Asie, hein, évidemment, Paul. L'Asie, oui, surtout. Pour vous, Marine? Ouais, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, le Bon, monde tout, quoi. entier. Tout simplement. On a un plateau assez jeune cette semaine. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec votre cagnotte, Paul? Oh, plein de choses. J'aimerais bien repartir en Asie. Déjà, la Chine, refaire tout le nord-ouest, en fait, les déserts, Urumqi, le Xinjiang. Partir au Japon. Et sinon, j'aimerais bien... Je songe à monter une société d'e-quiz. 10 quiz, Ouais, c'est-à-dire? des quiz sur Internet. Où, voilà, où n'importe qui peut jouer et gagner un peu de sous. C'est pas mal. Bah, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. Bah, Marine aussi a un projet pour monter un nouveau restaurant. Ouais, exactement. 2 entrepreneurs, 2 jeunes. Attention, 17 000 € en jeu. On va commencer. Je vous rappelle qu'il faut choisir des thèmes. Vous avez le choix et c'est d'abord Marine qui va choisir entre dessert et langues étrangères. Je vais prendre dessert. Vous vous rendez compte que vous laissez langues étrangères à un polyglotte? Oui, c'est Oui, vrai. mais bon. Oui, mais bon. Attention, les desserts pour une restauratrice, ça peut se comprendre. On joue pour 5 points. C'est à vous, Marine. Ces crèmes entrent dans la composition de la recette traditionnelle du Saint-Honoré. La crème Chibouste, la crème au beurre, la crème pâtissière. Trouvez l'intrus. Ah, vous hésitez. Ouais, j'hésite un peu, ouais. Vous m'aviez pas parlé d'un salon de thé? Ouais, plutôt restauration rapide avec des options pour le goûter. Il Ouais. y aura des pâtisseries? En théorie, oui. Paul, si je vous posais la question, vous répondez quoi? J'en ai aucune idée. Vous cuisinez pas? Je mange. Ah,
Voilà. Gourmand quand même. Ouais, exactement. C'est déjà pas mal. Voilà, mais là, non. J'aurais peut-être dit la crème au beurre si j'avais dû répondre, mais... Eh bien, vous auriez bien fait. L'intrus, c'est la crème au beurre. Et oui, il n'y en a pas dans le Saint-Honoré traditionnel. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Honoré se compose d'un fond de pâte brisé ou feuilleté, recouvert de crème pâtissière et son pourtour de petits choux garnis de cette même crème et recouvert de caramel. Au milieu, on recouvre de crème Chibouste ou de simple crème chantilly. Ça donne faim quand même, hein. La crème Chibouste, c'est une crème pâtissière généralement aromatisée à la vanille, allégée à chaud avec des blancs d'œufs montés meringués. Chibouste, c'est le nom du pâtissier qui a créé le Saint-Honoré. Il rendait ainsi hommage à son quartier, puisqu'il est installé rue Saint-Honoré à Paris, et au saint patron des boulangers et des pâtissiers. Là, maintenant, vous savez tout sur le Saint-Honoré. Pas de points, Marine. Et c'est maintenant à Paul de jouer. 5 points en jeu également. Une question de langues étrangères. Je vous raconte pas la honte si vous n'y arrivez Ah, mais pas. là, ouais. C'est parti. Les Anglais utilisent ces expressions françaises. Bon appétit, coup de foudre, haut les mains, trouver l'intrus. Oh là, mon Dieu. Haut les mains, non. Je dirais hands up. La chanson d'Ottawa. Donc, bon, on va voir. C'est pas mal comme référence. Marine? Ouais, j'aurais dû haut les mains aussi, ouais. Hands up. Baby, hands up. Bah vous avez raison, l'intrus c'est hands up. Les Anglais disent en revanche bon appétit et coup de foudre. La musique vous a sauvé la mise, vous remportez 5 points. Pour l'instant, donc Paul 5, Marine, pas de points encore. Et c'est à Paul de choisir parmi 2 thèmes. Animaux ou animateurs télé? Animateur télé. Animateur télé. Vous regardez beaucoup la télé? Énormément. Ah. Ouais. Bah, vous avez le temps en ce moment. C'est pas très gentil de me le rappeler, mais oui. Non mais il faut en profiter. Et vous regardez de bonnes émissions, trouvez l'intrus, c'est très bien. France 3, toujours France 3. Toujours France 3, on est d'accord. France 3. C'est parfait. Marine, la télé, ça... Oui, Vous auriez non, préféré ça me va très bien. Ça vous va Moi, a priori, on va voir. Ouais. Bon alors très bien, on joue pour 5 points. Paul, ces émissions ont été présentées par Patrick Sébastien. Le Grand Bluff, Surprise, surprise, Faites la fête, Trouvez l'intrus. Alors le grand bluff, oui. Surprise, faites la fête, je vois pas ce que c'est. Surprise, surprise, j'aurais dit que c'est Jean-Pierre Foucault. Donc on va voir. On va voir. Marine, vous auriez répondu comment? Bah, j'aurais plutôt dit faites la fête, mais... Ah. On vérifie votre réponse. L'intrus, c'est Faites la Ah, fête. Et oui, cette émission diffusée entre 94 et 98 était présentée par Michel Drucker. D'accord. Dans Le Grand Bluff, Patrick Sébastien se déguisait pour piéger des stars. Et en 91 et 92, il a présenté Surprise, surprise avec Marcel Béliveau, le créateur de l'émission. Ça J'étais pas permet à né. Marine de se retrouver peut-être à égalité avec Paul. En tout cas, pas de points là. Marine, c'est à vous de jouer 5 points sur les animaux. Ça vous va les animaux? Bah, j'adore les animaux. C'est un début. Ouais. On va voir comment ça se passe. Ces affirmations sur la femelle ornithorynque sont vraies. Elle pond des œufs, elle est aveugle, elle a les pattes palmées. Trouvez l'intrus. Je crois qu'elle pond des œufs et qu'elle a les... Je dirais qu'elle est aveugle. Je suis pas experte en ornithorynque, je dois dire. Donc pour vous, l'ornithorynque n'est pas aveugle. Ouais. Paul? J'aurais éliminé, elle avait pas de palmée. Mais alors après, entre elle pond des œufs, elle est aveugle. Non, je sais pas du tout. Est-ce que vous égalisez ou pas? L'intrus, c'est qu'elle est aveugle. Vous avez raison. Marine, elle n'est pas aveugle. L'ornithorynque voit bien les mouvements en surface, mais quand il plonge, il a les yeux et les oreilles fermés. C'est le même repli de peau d'ailleurs qui ferme l'œil et l'oreille. L'ornithorynque possède des gènes à la fois du reptile, de l'oiseau et du mammifère. Il fait donc partie des très rares mammifères qui pondent des œufs. On le reconnaît à son bec de canard, sa longue queue plate et ses pattes palmées. C'est un bel animal quand même. Il vous a porté chance, Marine? Oui. 5 points. Alors, 5 points pour l'instant chez chacun de nos 2 candidats. Mais on joue maintenant pour 10 points. 2 nouveaux thèmes, c'est à vous de choisir. Marine, Histoire de France ou jeux vidéo? Alors, là, j'aurais tendance à choisir pour moi Histoire de France, mais j'ai l'impression que Paul est peut-être fort en jeux vidéo. En même temps, moi, les jeux vidéo, Vous n'y connaissez rien? je vais quand même aller vers les jeux vidéo. Jeux vidéo. Ça, c'est de la stratégie. Oh bah, on va voir. Histoire de France, je sais que vous êtes bon en Ça géographie. va, mais j'aurais préféré l'histoire de France. Les les jeux vidéo, pardon. ouais.
C'est peut-être très bien joué de la part de Marine. On va voir. On va voir comment vous en sortez. Ce sont des personnages du jeu vidéo Super Mario. Yoshi, Bowser, Peach, Link. Trouvez l'intrus. Pour moi, c'est Link qui n'est pas dans Super Mario, c'est dans Zelda. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça veut dire qu'au moins vous connaissez ces personnages. Oui, Vous y avez joué, alors? Oui, quand j'étais plus jeune, ouais. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Vous n'êtes pas si vieille, donc ça ne Non, fait pas c'est vrai. si longtemps. Paul, vous confirmez? Oui, je suis d'accord. ou- Vous êtes d'accord? C'est dans Zelda, ouais. C'est bien l'intrus, c'est Link. Link, c'est un jeune homme héros du jeu vidéo La Légende de Zelda qui doit sauver la princesse Zelda. Yoshi, c'est l'ami de Mario qui peut manger ses ennemis grâce à sa longue langue. Bowser est le roi des Koopas, le principal méchant de la plupart des aventures de Mario. Peach est la princesse qui dirige le royaume champignon et qui se fait constamment enlever par Bowser. J'ai l'air de vachement bien connaître, mais en fait, je ne sais absolument pas ce que je raconte. Je crois que je n'ai jamais joué à ce jeu. Bravo Marine, vous remportez 10 points. 10 points pour vous, cumul, vous êtes 15. Paul, vous avez 5 points. Ouais. Vous connaissez la règle du jeu, Oui. c'est-à-dire que même si vous remportez les 10 points à égalité, c'est notre championne qui reste championne. Bravo. Bravo Marine. Merci Paul. Merci à vous. Vous en êtes bien tiré quand même. Et vous partez avec ceci. Merci. L'établissement 5 étoiles L'Auberge de Cassagne et Spa vous offre un séjour pour 2. Profitez d'un week-end de charme au cœur de la Provence. Ça va? C'est magnifique. Magnifique. Parfait. Je suis contente que ça vous fasse plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On se retrouve tout de suite Marine pour notre finale. Inédit. Ils étaient SS sous le Troisième Reich. Ils sont encore en vie. Ce qui me fascinait, c'était le côté militaire. Nous avions connu la misère. Et tout à coup, nous étions à nouveau quelqu'un. C'était comme une ivresse. France 3 vous propose un documentaire exceptionnel. Je ne vous dirai rien. D'anciens SS parlent de leur passé à visage découvert. Les Juifs, ça vaut rien. C'est ce qui se disait à l'époque. J'ai vécu pendant ces années des moments très pénibles. Eh bien, je ne les regrette pas un seul instant. Dans la tête des SS, une plongée inédite et vertigineuse dans la fabrique du fanatisme nazi. Mercredi à 20h55 sur France 3. Marine, notre championne, est donc toujours là. Marine, je rappelle que vous avez déjà gagné 100 € la dernière fois. C'était votre première participation. Vous allez tout faire pour grimper ce mur de porte. Je vous rappelle les règles. Au premier étage, vous trouvez l'intrus. Ce sont 100 € que vous remportez. Ensuite, vous accédez au deuxième étage. Vous trouvez l'intrus, 200 € dans votre poche. Au troisième étage, si vous poussez la bonne porte, ce sont 500 € qui vous permettent d'accéder à la cagnotte. Et là, si vous trouvez l'intrus, ce sont 17 000 € que vous remporterez. Parfait pour commencer votre petite affaire. Marine, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, on va commencer au premier étage avec une question sur Florent Pagny. Oh, Allons bon. oh, Aïe, aïe, aïe. on va voir. On ne sait jamais. Écoutez, ces objets sont cités dans la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Une brosse à dents, une chaise, un canapé, un micro-ondes, un lit. Trouvez l'intrus. Je dirais peut-être la chaise. Alors, je le note. Ouais, je vais dire la chaise. La chaise, c'est noté. On passe au deuxième étage. Une question de monnaie. Ces pays ont l'euro pour monnaie officielle. La Suède, l'Estonie, le Portugal, Chypre, l'Irlande. Trouvez l'intrus. Grande voyageuse. Ouais, alors j'aurais tendance à dire la Suède. La Suède, je l'enregistre. On passe au troisième étage, question de cinéma et littérature. Ça vous va? Oui. Ces films sont des adaptations de romans. La planète des singes, Les Dents de la Mer, Le Silence des agneaux, Pulp Fiction, Jurassic Park. Trouvez l'intrus. De livres. Oui. Alors, je dirais Les Dents de la Mer. Mais alors là... Eh bien, on va vérifier maintenant vos 3 réponses. Au premier niveau, une question sur une chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Je vais vous proposer 5 objets cités dans la chanson, sauf un. Vous avez choisi la chaise, en doutant beaucoup. Bah oui, parce que c'est vrai que la chanson, je la connais, mais
tous les objets, c'est vrai que ça résonne un peu, mais... Allez, on va vérifier. Intrus, ouvrez-vous. C'est bien la chaise. Et oui, il peut vider ses poches sur la table, mais il ne cite pas de chaise. On peut écouter la musique. Je peux bien vendre mon âme au diable. Ils peuvent prendre sa brosse à dents, le canapé, le micro-ondes, son lit, sa télé, son frigidaire, les petites cuillères, etc. Chanson de 2003 déjà. Ma liberté de penser. C'est une chanson dont la musique est signée Pascal Obispo et une chanson qui vous porte chance avec 100 € déjà. Ça commence bien. Une question pour la voyageuse que vous êtes sur les pays ayant l'euro pour monnaie officielle. Pour vous, seule la Suède n'avait pas... J'hésitais avec l'Estonie, mais ouais. Donc vous avez hésité. Ouais. Intrus, ouvrez-vous. Et vous avez vu, bon, c'est la Suède. Sa monnaie officielle est la couronne suédoise, bien qu'elle fasse partie de l'Union européenne depuis 1995. Les 4 autres pays cités utilisent bien l'euro. Il faut savoir que sur 28 pays membres de l'Union européenne, 19 d'entre eux seulement ont l'euro comme monnaie officielle. Bravo, ça fait 200 €. Bah oui, c'est pas mal. Attention, on arrive au 3e étage. Si vous le franchissez, vous aurez une chance de remporter la cagnotte. Une question de cinéma et littérature. Ouais. Je vous proposais 5 films, tous adaptés de romans, sauf un. Vous avez cité Les Dents de la Mer. Là non plus, vous n'étiez pas très sûr de vous. Non, là, non. Non. Ouais. On va vérifier. Intrus, ouvrez-vous. C'est Pulp Fiction, l'intrus. Et oui, c'est un scénario original de Quentin Tarantino qui s'est enfermé pendant 3 mois dans un studio à Amsterdam sans moyen de communication pour l'écrire. La planète des singes est un roman de Pierre Boulle. Le silence des agneaux a été écrit par Thomas Harris. On doit Les Dents de la Mer à l'écrivain Peter Benchley. Et Jurassic Park est un roman de Michael Crichton. C'est raté pour cette fois-ci, Marine, mais quand même, vous avez franchi une étape supplémentaire par rapport à la semaine dernière. Oui. Vous avez 200 € qui viennent s'ajouter aux 100 € de la semaine dernière. 300 € pour vous, Marine. Et vous faites grimper la cagnotte qui maintenant s'élève à 18 000 €. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sans faute. Ça marche. Je compte sur vous. Merci. Passez une très bonne soirée en compagnie tout de suite de Samuel Etienne et de Questions pour un super champion. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao.